Je m'appelle Andrea Rollins-Gaston, je suis journaliste et réalisatrice à l'agence CAPA. Je viens de finir la réalisation d'un documentaire avec Laurent Folléa, mon co-réalisateur, contre le harcèlement scolaire. Il s'appelle Souffre-douleur, il se manifeste et il sera diffusé sur France 2 le mardi 10 février à 22h25 dans Infrarouge. Demain, on va te frapper. Il y a plus d'1 an, j'ai entendu l'interview d'une femme qui s'appelle Nora Fraisse, dont la fille s'est pendue à l'âge de 13 ans à cause du harcèlement scolaire. Et je me souviens être restée glacée en écoutant son interview un matin à la radio. J'étais en train de préparer ma fille pour partir à l'école. Et cette femme était tellement digne, à la fois anéantie, mais tellement forte, que j'ai voulu la rencontrer, que du coup je me suis intéressée au harcèlement scolaire et que je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage fou entre le nombre de gamins concernés, parce que les chiffres officiels, c'est 10% des gamins se disent harcelés à l'école. Au bas mot, je dis au bas mot parce que ce sont des chiffres déclaratifs, donc pour combien d'autres qui se taisent. Donc il y a à la fois cette masse de gamins concernés et un véritable déni ou une méconnaissance du sujet, parce que quand on parle de harcèlement scolaire, la première réaction, c'est mais c'est quoi exactement le harcèlement scolaire? C'est les profs qui maltraitent les enfants qui enquiquinent les profs. Et quand on dit ce que c'est, donc c'est du harcèlement entre élèves, beaucoup de personnes vous répondent « Ah ben oui, mais ça a toujours existé, ce sont des gamineries, et puis ça forge le caractère ». Donc il y a une forme de banalisation d'un côté, et de l'autre, effectivement, quand j'en parlais, il y avait aussi ceux qui me disaient, qui se décomposaient, qui me disaient « Ma fille est en plein dedans ». Mon frère, son fils vit ça depuis 3 ans. Mon neveu, ça lui est arrivé, il vit un calvaire. Les personnes qui sont véritablement interviewées dans ce film, qui sont les figures de proue de ce combat, il y a 6 jeunes qui ont entre 15 et 23 ans et des parents qui ont malheureusement perdu leur enfant à cause du harcèlement scolaire. On veut que l'histoire de Mathéo serve à quelque chose, qu'elle réveille les consciences. C'est pour qu'on avance dans le combat, pour plus qu'il y ait d'autres Mathéo. Dans le film, il y a une jeune fille, Emeline, qui a été harcelée pendant 5 ans, qui a 16 ans aujourd'hui, et qui dit « Moi, pendant 5 ans, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je ne connaissais pas le mot harcèlement scolaire, donc comment raconter, dire ce que je subissais, puisque ça n'a pas de nom ?» Pour la plupart, c'était difficile de prendre la parole à visage découvert parce que la honte, la peur des représailles, la peur d'être de nouveau incompris, abandonné. Et puis pour d'autres, la nature même du documentaire, qui était donc ce combat collectif, a simplifié quelque part cette prise de parole à visage découvert parce qu'ils se sont dit, voilà, je ne suis pas seule à me mettre en avant, on ne dira plus que je suis un cas isolé. Dans le prolongement de ce documentaire, il y a un manifeste écrit qui est en ligne sur le site de France Télévisions, que toutes les personnes qui ont été harcelées, qui sont harcelées et leurs parents peuvent signer. Donc l'idée, c'est de recueillir le plus de signatures possible pour dire voilà, c'est pas un fait divers. Voilà, c'est un fléau de société qui concerne massivement les gamins. C'est un film coup de poing. C'est un film qui est dur, qui raconte la réalité crue du harcèlement scolaire et ses conséquences. La France a pris beaucoup de retard par rapport à d'autres pays qui combattent le harcèlement scolaire depuis 20 ou 30 ans. La première campagne date de 2011. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire et pendant ce temps-là, il y a des milliers et des milliers de gamins qui continuent à être harcelés à l'école. Il faut effectivement accélérer le mouvement, donner des outils aux établissements scolaires pour détecter le harcèlement scolaire et pour pouvoir l'enrayer le plus efficacement possible.